Bonjour. Bonjour Elisabeth. On va commencer tout d'abord avec le journal Libération qui revient ce matin sur les efforts français pour obtenir une résolution de l'ONU, résolution condamnant la répression en Syrie. Alain Juppé, le ministre des Affaires étrangères français, est en train de faire le forcing auprès du Conseil de sécurité de l'ONU pour, a-t-il dit, mettre fin au silence scandaleux de l'ONU SOS Syrie. C'était la une ce matin de Libération qui rappelle que la répression n'épargne personne, pas même les enfants, que le régime est certes prêt à tout, y compris à la guerre civile, pour conserver le pouvoir, mais que rien ne peut être pire que le maintien au pouvoir de Bachar el-Assad. Certes, la transition sera difficile et lourde de périls, mais les Syriens, écrit Libération, qui ont payé par milliers du prix de leur vie leur combat pour la liberté, ont droit à la démocratie. Libé qui explique aussi que le président syrien garde toujours en main plusieurs atouts, à commencer par le soutien indéfectible de l'allié iranien, mais aussi le blocage de toute intervention étrangère par la Russie et la Chine, qui ont été, on le rappelle, très échaudés par l'expérience libyenne et qui bloqueront tout texte autorisant d'une manière ou d'une autre le recours à la force, même si c'est dans le seul but de protéger les civils syriens. Le journal Libération qui revient également sur ces manifestations au Sénégal et qui ont fait hier une nouvelle victime. L'opposition au président Abdoulaye Wade continue de protester contre sa décision de briguer un troisième mandat. C'est une décision qui a reçu, on le rappelle, la bénédiction du Conseil constitutionnel sénégalais vendredi dernier, mais qui risque, d'après Libération, qui cite un manifestant dakarois, de faire basculer le pays dans le chaos. Les opposants à Abdoulaye Wade qui continuent de dénoncer un coup d'État constitutionnel, je cite, mais ne parviennent toujours pas à s'unir derrière une candidature unique. Pour le moment, les chancelleries occidentales ne se mouillent pas trop, même si Washington a clairement laissé entendre que le président sénégalais, 85 ans, devrait prendre sagement sa retraite. Un appel qu'on retrouve, Elisabeth, dans Le Monde, daté d'aujourd'hui. Prenez votre retraite, Monsieur Wade, implore le journal. Monsieur Wade, je cite, candidat malgré l'avis contraire de grands juristes, malgré les bourrasques sociales frondeuses qui depuis plusieurs mois balayent par rafale le Sénégal, malgré les mises en garde américaines et européennes, malgré son âge, candidat donc, mais à quel prix ? On va passer maintenant en France et à la campagne pour 2012. Nicolas Sarkozy reste largement devancé dans les sondages, mais d'après le Figaro, le président a encore quelques atouts dans sa manche. Et le Figaro qui dégaine le sondage du jour, Nicolas Sarkozy sera jugé plus crédible que François Hollande pour diriger le pays, le réformer et réduire sa dette, mais pas en revanche pour faire baisser le chômage. Le journal décrit un président qui a toujours l'ambition chevillée au corps de réformer la France. Nicolas Sarkozy convaincu que la France doit s'adapter aux exigences du monde moderne si elle veut garder son rang et sa place. Nicolas Sarkozy, un adepte de l'accélérateur, là où François Hollande aurait plutôt tendance à abuser de la pédale de frein. Je cite, voilà pour les amabilités. Le Figaro, le journal de Serge Dassault, qui revient également à la une et en page intérieure sur la nouvelle de la journée. Dassault Aviation est enfin parvenu à imposer le Rafale. 126 avions de combat, très exactement, qui ont été sélectionnés par l'armée indienne. Un contrat à 10 milliards d'euros qui devrait être définitivement signé à l'issue des négociations exclusives qui vont commencer entre Dassault et New Delhi. On n'y croyait plus. À voir également ce matin ce dossier que l'humanité consacre au modèle allemand, le fameux modèle allemand tant vanté par Nicolas Sarkozy dans son intervention dimanche soir, un modèle idéalisé d'après le journal. L'Allemagne, quand le mythe est en réalité bien loin de la réalité, c'est le titre de ce dossier qui explique que les réformes engagées depuis Gerhard Schröder ont fonctionné en réalité comme une sorte d'usine à pauvres, à voir avec un reportage dans la Ruhr, une région industrielle où les ouvriers racontent le déclassement social qu'ils ont subi sous le coup des réformes du marché du travail et qui inspire à l'humanité un édito sur le leurre de Merkozy, le leurre que représenterait la mutation, la transformation du modèle social allemand puis français. Le couple Merkozy qui n'est en revanche pas d'accord sur l'avenir du nucléaire. Angela Merkel a dit qu'il fallait en sortir. Nicolas Sarkozy, lui, a expliqué que ce choix serait une folie pour la France. Et le rapport que publie ce matin la Cour des comptes sur ce sujet est partout dans la presse, notamment dans les Échos. C'est un texte qui révèle que la France n'a plus les moyens de remplacer le parc existant, qu'elle n'a aujourd'hui d'autre choix que de prolonger les centrales existantes ou les énergies renouvelables. Un rapport qui signe l'effondrement du mythe nucléaire, du mythe du nucléaire pas cher, d'après les écologistes. Merci beaucoup Hélène Frade, c'est la fin de cette revue de presse française.